Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, salut mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler d'un truc. Je sais pas pourquoi j'ai tardé un peu de parler de ça, mais il y a un truc qui est très très important, ce qu'on appelle les commentaires. Et là, on a vraiment besoin de ça parce qu'on va commencer une nouvelle méthode d'apprentissage. Je vais vous expliquer après. L'essentiel. Maintenant, qu'est-ce que je vous demande de faire? Je vous demande de créer un nouveau fichier Python que vous allez appeler commentaire.py. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Suivez-moi, vous allez tout comprendre après. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai tapé un dièse, d'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ceci étant, d'accord, un commentaire. D'accord? Très bien. Et là, je vais taper le caractère qu'on utilise pour écrire des phrases en Python, d'accord? Celui-ci, on l'écrit normalement en tapant le chiffre 4 sur notre clavier, sur PC, d'accord? Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ceci, d'accord? Et je vais taper un entrée, d'accord? Étant, d'accord? Un autre entrée, commentaire, d'accord? Long, d'accord? Et très bien, et là, je remets mes trois, encore une fois, comme j'ai fait au début, je fais aussi à la fin. Et aussi, une dernière fois, le même caractère, ou bien son caractère frère, la même chose, on l'écrit en tapant le chiffre 3 sur clavier, d'accord? Et là, je vais aussi, c'est un copier-coller de ce message, je viens ici, je le mets et je referme ce que j'ai mis, exactement comme j'ai fait au début. Et là, je vais sauvegarder, d'accord? Je vais fermer mon CMD, je vais réexécuter, d'accord? Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais me positionner sur mon dossier qui contient mes codes. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter mon commentaire.py. Ok, alors exécution finie et j'ai rien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Alors, j'ai tapé 15 lignes pour rien avoir. Oui, vous avez tapé 15 lignes et vous n'allez rien avoir. Pourquoi? Parce que vous avez écrit des commentaires. Alors, c'est quoi un commentaire? C'est juste un message qu'un développeur écrit sur son code pour que d'autres développeurs, quand ils lisent le code source, ils vont facilement comprendre que fait le développeur à ce moment, d'accord? Parce que généralement, quand on écrit un code, c'est qu'il sera consulté par d'autres développeurs et c'est pas facilement qu'on a le même cerveau, on ne réfléchit pas de la même manière, on doit expliquer pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ça. Donc c'est ça. Alors, concernant Python, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détecter que c'est un commentaire parce qu'un commentaire, il est soit écrit avec ça, avec ça, avec ça. Il n'y a pas une quatrième manière d'écrire les choses. D'accord? Il va détecter que c'est un commentaire, il va directement l'ignorer comme si il n'existe pas, il va interpréter le reste du code et le reste de l'instruction. Très bien. Alors, il y a deux types de commentaires, ce qu'on appelle un commentaire court qui s'écrit sur une seule ligne et ce commentaire on l'écrit en utilisant un dièse. Pourquoi il est court? Parce qu'on ne peut pas dépasser une ligne, d'accord? Parce que ceci, là, on va mettre un nouveau commentaire, un autre dièse, ceci est un commentaire court, d'accord? J'ai fait un entrée et j'ai écrit court. Et là, je vais exécuter. Là, j'ai une erreur. Name court is not defined. Pourquoi il a pensé que c'est une variable. Pour lui, c'est pas un commentaire. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé un dièse. Et le dièse, c'est un commentaire court. Qu'est-ce que ça veut dire court? C'est qu'il ne doit pas dépasser une ligne. Alors, maintenant, si je veux écrire un commentaire qui dépasse une ligne, d'accord, sur 3 ou 4 ou 1000 lignes, si je veux, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, vous allez utiliser ces caractères. 3 au début, 3 à la fin, ou bien ce caractère 3 au début, 3 à la fin, et vous pouvez écrire ce que vous voulez à l'intérieur. Donc c'est ça les commentaires, on a vu c'est quoi les commentaires, comment créer un commentaire, l'utilité des commentaires. Maintenant on va voir genre un cas réel dans l'utilisation de paramètres. Admettons que là je suis en train de faire l'addition de 5 plus 7.
Et là, je veux expliquer aux autres développeurs qui vont lire mon code source que je suis en train de faire l'addition de 5 plus 7. Alors, je sais que c'est très con, mais c'est juste pour vous expliquer les choses, parce que vous n'allez pas commenter, quand vous allez écrire un code, vous n'allez pas commenter des choses bêtes, des choses que vous jugez qu'ils sont un peu flous, ou bien ils sont pas vraiment compréhensibles, donc vous rajoutez un commentaire pour que ce soit plus clair. Mais pour ce genre de choses faciles, vous n'allez pas écrire vraiment un commentaire, vous n'allez pas écrire des commentaires pour expliquer une addition quand même. Mais c'est juste un exemple. Alors là, qu'est-ce que je vais mettre? Je suis en train de faire la somme de 5 plus 7. Très bien. Alors, ça, c'est ça, un commentaire, et c'est ça, un cas d'utilisation en commentaire. Une chose très rapide, je vous incite vraiment, je vous conseille vraiment d'écrire vos commentaires en anglais, parce que croyez-moi, même si vous avez un peu des problèmes ou bien des lacunes en anglais, faites vraiment un effort, et je vous assure qu'un anglais nul, d'accord, il est vraiment mieux qu'un français parfait. Pourquoi? Parce que peut-être sur cette planète Terre, il y a 10% des développeurs qui comprennent le français, mais il y a aussi 90% qui ne comprennent pas le français, comme les Chinois, comme les Américains, comme je sais pas, et on ne sait pas votre code source va être consulté par qui, d'accord? Donc, et on sait que genre 95% de la planète Terre, des humains sur la planète Terre, ils comprennent quand même un minimum d'anglais, même s'ils ne sont pas des fluent in English, ou bien qui ne sont pas vraiment parfaits en anglais, mais ils ont quand même un minimum pour comprendre vos commentaires. Donc, un développeur professionnel, il écrit les commentaires en anglais. Même le code source, il doit être écrit en anglais. Mais voilà, normalement, maintenant on est en train normalement maintenant on devait écrire notre code source et notre commentaire en anglais, mais je sais que pour des raisons d'apprentissage et pour en français, après on va s'améliorer petit à petit. Alors c'est tout pour aujourd'hui, c'est une vidéo très courte, c'est juste pour vous expliquer ça, parce que là je vais changer ma méthode d'apprentissage et je vais vous donner au préalable le code source complet qui contient tout le code source, et là je vous montre juste l'exécution et je vais vous donner le code source en commentaire, comme ça vous pouvez le consulter, vous pouvez voir ce que j'ai fait, vous pouvez un peu changer les valeurs pour voir un peu, ou bien pour pratiquer. Voilà, je pense que ce sera une meilleure méthode d'apprentissage. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Un pouce bleu, un commentaire si vous avez aimé la vidéo, surtout abonnez-vous, ça va me soutenir, et salut.